Désolé Marc, y a pas de texte, je m'éclate avec mon pied à coulisses. Et c'est Marc qui monte là? Ouais, ça va être Marc qui va la monter celle-là. Salut Marc. Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Mi 11i 5G, un smartphone de chez Xiaomi qui vient compléter la gamme Mi 11 avec le Mi 11 Pro, le Mi 11, le Mi 11 Lite, le Mi 11 Ultra et puis ce Mi 11i qui est plutôt très bon et qui affiche de très bonnes specs. On retrouve donc un smartphone alors assez épais, hein, bon 8,3 mm approximativement, on va voir ce que nous dit le pied à coulisses exprès pour ça. Donc le smartphone on a 8,28 mm, bon alors ça va. Par contre le petit truc c'est comme vous pouvez le voir ici l'appareil photo là, ça va pas du tout puisque l'appareil photo on le constate déjà dépasse énormément du smartphone, mais ensuite quand on passe ici comme ça, on est à 11,15 mm, donc c'est-à-dire que l'appareil photo à lui-même, le module photo en fait, prend quasiment 3 mm d'épaisseur, enfin franchement c'est super épais, et quand on le pose sur une table, et bah, du coup ce n'est pas stable. Alors bon, il y a toujours la solution pour ça, mettre la coque, mais il a le même problème que le Redmi Note 10 Pro qu'on avait déjà testé précédemment, c'est-à-dire que au niveau stabilité, quand on le pose sur une table, voilà, il y a toujours cet appareil photo qui dépasse énormément. Problème qui n'existe pas sur le Mi 11 Ultra d'ailleurs, parce qu'il a l'appareil photo qui prend tout qui prend toute la largeur, hein, donc comme ça au moins on n'est pas emmerdé avec ça. Mais là du coup c'est un petit peu dommage. Au niveau du design général, bon alors on retrouve évidemment l'écran prédominant sur la surface avant avec une caméra frontale toute petite et un petit peu brillante comme ça, un petit peu avec un petit effet brillant et tout. Donc ça c'est bien, ça c'est sympa. On croirait pas que c'est la caméra frontale au début quand même, mais bon. On a un menton en bas du smartphone, bon alors menton qui ça va et pas trop épais. On aurait pu encore pousser un petit peu plus le truc, mais franchement on n'est pas sur les smartphones comme on a pu voir récemment, qu'on a pu vous tester. Je vous mettrai quelques liens dans la description. On devrait faire un top 10 des smartphones avec les mentons les plus épais. On a sur la droite le bouton de verrouillage avec les boutons de réglage du volume. Alors toujours en un seul bouton pour régler volume plus, volume moins, bon voilà. Mais comme sur le Redmi Note 10, on a cette petite forme que prend la coque arrière qui épouse l'emplacement des boutons et ça... voilà, c'est plutôt esthétique, c'est une petite touche de design qui est plutôt appréciable. En dessous du smartphone, on a le tiroir double SIM, on retrouve également un port USB-C pour la recharge et pour transférer les données en OTG. On a un micro et le premier haut-parleur, puisque ce smartphone dispose d'un haut-parleur stéréo. Alors on n'a pas de prise jack sur ce téléphone, mais on a donc ici, juste en haut du smartphone, des haut-parleurs. Et juste là, dans le haut-parleur, parce que c'est très bien caché, parce que Xiaomi a pris ce soin du détail, l'émetteur infrarouge juste ici, là, et ça franchement, c'est le petit détail, le petit truc de ce téléphone qui montre que Xiaomi a fait attention à chaque moindre petite chose. Les smartphones Xiaomi disposent souvent d'émetteurs infrarouges qui permettent de piloter par exemple votre télé, votre barre de son, tous les autres accessoires qui se connectent en infrarouge. Ou aussi comme un pote faisait en BTS, d'éteindre le vidéoprojecteur aussi. Oui, ça fonctionne. Ouais. Philippe, si tu regardes cette vidéo, on a donc un smartphone qui est bien fini, franchement, mis à part. Bon, alors, le dos est également bien fini, en verre et tout, très bien, sauf que le problème c'est que j'avais nettoyé et tout, nickel, ça fait 10-15 minutes que je l'ai dans les mains, et il est déjà quasiment rempli de traces de doigts. À l'arrière, on retrouve pas de gros slogans ou de marques en gros comme peuvent le faire Realme. Ici on a juste Xiaomi 5G puis quelques mentions légales obligatoires, mais on n'a pas de slogan en gros en énorme qui prend la moitié du téléphone. Le dos est brillant, peut faire office de miroir si vous voulez, voilà, bien que vous ayez la caméra frontale pour ça. Et au niveau esthétique, le smartphone est quand même très bon. Pour les performances, Xiaomi ils ont mis le paquet dans ce Mi 11i, c'est-à-dire qu'on retrouve un Snapdragon 888, le smartphone le plus puissant de chez Qualcomm, un Adreno 660, le processeur graphique le plus puissant également de chez Qualcomm. On a également 8 Go de RAM en LPDDR5 et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Donc bon, avec ça on peut se dire que tout va bien, qu'on est plutôt rapide. On est à 691 000 points sur AnTuTu Benchmark avec quand même une bonne performance du GPU et pas mal aussi du CPU. Faut dire aussi que c'est le plus puissant de chez Qualcomm, mais le Snapdragon 888 n'arrive toujours pas au niveau de la puce Apple A14 Bionic, je crois, un truc comme ça que j'ai dans mon iPhone. C'est-à-dire que vous avez ici le score de l'iPhone et ici le score du Xiaomi pour Geekbench avec quand même 3594 points pour le Mi 11i, donc ce qui est pas si mal que ça. À préciser quand même que c'est Geekbench 5, parce qu'avant sur Geekbench 4 les scores étaient plus élevés. On est à 1120 points en single core et à 3594 en multicore, donc c'est quand même une petite différence notable puisque bon, c'est vrai qu'on a quand même un processeur 8 cœurs ici, ça c'est un petit peu propre à tous les processeurs Qualcomm Snapdragon et même sur tous les Android en général. Pour ce qui est de la RAM, on a de bons débits avec plus de 3600 MO par seconde en lecture et 3400 en écriture et surtout avec des latences de 27 nanosecondes. Je sais pas si j'ai déjà vu ça sur un téléphone avant, des latences de 27 nanosecondes. Enfin sur un téléphone que j'ai testé personnellement en tout cas, il me semble pas. Au niveau du stockage, on est en UFS 3.1, donc on a 874 MO par seconde en lecture et en écriture 430 MO par seconde, donc ça c'est vraiment top, très bien, surtout pour un téléphone qui est vendu à ce prix là, on est aux alentours des 700 € en prix de départ, franchement c'est vraiment très bon. Bon le Mi 11i il est donc performant, puissant, tout ça, enfin voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau là, niveau utilisation, le meilleur processeur graphique, de la RAM dernière génération, du stockage dernière génération, je sais pas s'il y a l'UFS 3.2, dites-moi en commentaire s'il y a l'UFS 3.2 qui est sorti entre temps parce que je me rappelle plus. Laissez un petit like aussi sur cette vidéo au passage et je vais vous parler de l'écran qui est un AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz.
un vrai plaisir à utiliser. On a un écran recouvert par du Corning Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière, donc ce qui présage une très bonne solidité. On reste dans une utilisation classique, hein, donc on n'a pas fait le test, on n'a pas fait les drop tests pour voir si le téléphone fonctionnait et tout, voilà, on s'en fout un petit peu. On a une dalle classique avec une densité de 395 dpi, ce qui est également classique, c'est du Full HD+, c'est un AMOLED de 120 Hz. Alors, petit truc quand même, c'est parce que d'habitude les AMOLED, souvent sur les vieux Samsung et tout, c'était assez agressif, même sur les nouveaux Samsung, parfois je trouve que quand même l'écran AMOLED est assez agressif envers les yeux, mais là je trouve que les écrans AMOLED utilisés par Xiaomi, que ce soit sur le Redmi Note 10 Pro qu'on avait testé juste ici, ou sur ce Mi 11i, sont plutôt doux, sont plutôt agréables et franchement agressent pas les yeux. On a une luminosité qui monte jusqu'à 1300 nits, donc ça c'est bien, on peut voir l'écran en pleine journée, il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, si vous êtes vraiment en plein soleil, vous avez le soleil qui tape sur l'écran, bon voilà, vous y verrez pas grand chose, mais bon, ça c'est le cas sur un peu tous les téléphones. Le 120 Hz, franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Franchement, c'est super agréable. Je crois que je n'ai jamais autant aimé du 100 Hz que sur ce téléphone. C'est super agréable pour naviguer. Alors, vous le verrez pas à l'écran parce que YouTube, je sais pas s'ils prennent en compte le 120 Hz et parce que, enfin, tu n'as peut-être pas un écran 120 Hz. Donc voilà, du coup, mais franchement, c'est beaucoup mieux qu'en 60 Hz. Petit truc, ça pompe un peu sur la batterie. Mais bon, pour l'écran, on a pas mal de réglages aussi au niveau des couleurs. On a des réglages qui permettent de changer la saturation, l'intensité des couleurs, la température de couleur. Perso, j'ai tout laissé de base parce que l'écran est très bien calibré de base et je pense pas que ce soit vraiment utile de changer quoi que ce soit. Vous pouvez quand même mettre les couleurs plus froides, plus chaudes, vous pouvez mettre également plus de saturation, mais après c'est pas super, enfin j'ai pas aimé, l'écran de base est déjà très bien comme ça. Tu vas mettre un petit compteur de franchement en bas à droite de la vidéo s'il te plaît, merci. Quelle utilité. Pour l'appareil photo, on retrouve donc un triple objectif, alors un triple objectif qui dépasse beaucoup, de près de 3 mm, mais de 108 mégapixels, comme sur le Redmi Note 10 Pro ici présent. On a également un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, ouvrant à 119 degrés, donc du x06, bon voilà. Et puis on a enfin un capteur télémacro de 5 mégapixels. L'appareil photo, on peut zoomer jusqu'à x10, on peut zoomer justement, je vous disais, de x06. Alors bon, c'est cool ça, mais bon, sur un téléphone comme ça, franchement, Xiaomi, j'aurais pu mettre du x05. Franchement, x06 c'est cool, mais bon, c'est réservé selon moi aux entrées de gamme et tout, et au milieu de gamme. Là, on est quand même sur un téléphone qui tape plutôt l'haut de gamme, hein, dans les 700 €. Vraiment, on aurait quand même pu avoir du x05. Oui, je substitue. Sinon, l'appareil photo prend les photos en 12 mégapixels par défaut. Après, vous pourrez passer en 108 mégapixels avec le mode dédié, bien évidemment. Les photos sont belles, hein, franchement, il y a une intelligence artificielle qui corrige les couleurs, on peut le voir ici, hein, sur les photos que je mets. Voilà, l'herbe est incroyablement verte, le ciel est incroyablement bleu. Mais ça fait le boulot, c'est très bien. Les couleurs ne se dénaturent pas trop selon quand on zoome plus ou moins. Les photos ne sont pas trop mauvaises non plus quand on zoome à x10. Hein, voilà, vous avez pu voir défiler des photos x1, x2, x5, x10. Les photos sont pas trop mauvaises non plus. Néanmoins, à x10, c'est pas non plus exceptionnel. Pour le tournage de vidéo, donc avec l'objectif qu'on a, on peut filmer en Full HD, on peut filmer en HD, on peut filmer en 4K jusqu'à 60 fps et on peut filmer en 8K. Alors 8K par contre avec Xiaomi, franchement c'est pas très cool d'avoir fait ça, puisque 8K on a ici 30 fps ou 60 fps, mais du coup le 60 fps il est grisé, mais on le voit quand même, donc on peut pas y aller. Ça franchement c'est pas très cool d'avoir fait ça, autant ne pas le mettre ou alors autant proposer le 8K 60 fps carrément, hein, voilà. Filmer en 8K c'est pas forcément super utile de nos jours encore, mais ça peut avoir son utilité, à savoir que par contre la stabilisation est nulle, hein, voilà, clairement faut rester avec le téléphone sur un trépied ou alors faut filmer quelque chose de stable parce que bon, on le voit hein, de toute manière là sur les vidéos, la stabilisation est pas folle du tout. Et enfin pour ce qui est des photos, moi à chaque fois je râle après le mode super macro, hein, voilà, mais ici on a un capteur de 5 mégapixels qui permet d'avoir des photos plutôt pas mal. D'habitude sur d'autres téléphones on a du 2 mégapixels, faut s'approcher tout près du truc, voilà, enfin c'est pas terrible, c'est un peu chiant et je trouve que c'est nul, ça sert à rien. Là on a un capteur de 5 mégapixels, on peut rester ouais, à une quinzaine de centimètres de ce que vous souhaitez photographier, 10-15 cm, et franchement ça le fait. Attention par contre, faut bien s'approcher, il faut bien se mettre à la bonne distance parce que ça devient très rapidement flou. La caméra frontale est de 20 mégapixels et prend les selfies plutôt pas mal, hein. Faut avouer aussi que le sujet est bien. C'est pas trop prétentieux ça. Avec donc ici on peut le voir sans le mode portrait, et là avec le mode portrait ça reste les photos correctes. Alors le mode portrait pareil ne propose pas toujours un flou, un effet bokeh énorme. Aussi on note que Xiaomi a fait des efforts pour réduire la taille de la caméra frontale sur ses smartphones parce que après tout ça prend un petit peu de place sur l'écran, et quand c'est une grosse caméra frontale comme on peut l'avoir sur un smartphone qui est juste ici, ah merde en plus ce téléphone j'ai pas le droit d'en parler avant demain, bon bah c'est con. Juste ici. Non, pire ça marche pas avec un iPhone. Ça ne fera pas. Pour ce qui est de l'interface, bon alors on va y en parler rapidement. Xiaomi c'est toujours aussi agréable à utiliser, Mi 8 franchement j'adore. En plus avec l'écran AMOLED sans verse, franchement c'est super agréable. L'autre jour j'étais avec mon iPhone comme ça, puis je me suis dit, ah Mi quand même,
Ah mais oui, c'est pas mal, ouais. Je resterai attaché à iOS toujours parce que j'ai un Mac, parce que j'ai des AirPods, parce que j'ai un petit peu tout ce qui va avec Apple. Mais franchement, si je devais prendre un téléphone pour changer de mon iPhone pour passer sur un Android, un Xiaomi avec écran 120 Hz et Mi 8 12, très clairement, voilà. J'adore le petit système de pavé aussi, là, dans les réglages, pour voir le niveau de batterie, pour voir les sonneries, tout ça. Franchement, ça c'est vraiment top. Et Xiaomi en fait un petit peu plus aussi pour votre sécurité, pour la confidentialité de vos données, comme le fait Apple. On peut paramétrer quelle application a accès à quoi, si Facebook par exemple peut avoir accès aux contacts, je dis ça comme ça moi, voilà. Mais si par exemple Snapchat peut avoir accès à vos contacts, si vous voulez que Tinder ait accès à vos photos, je sais pas quoi, ça on voit que Xiaomi fait des efforts là-dessus et c'est une très bonne chose. Pour ce qui est de l'audio, on l'a vu en début de vidéo, on a un double haut-parleur, donc avec un haut-parleur en bas et un haut-parleur en haut, ça c'est très très cool et ça nous offre un son de très bonne qualité. Les basses sont bien présentes, les aigus, les médiums aussi, c'est équilibré, le son n'est pas désagréable, le son agresse pas les oreilles et surtout on a quand même pas mal de puissance. Pour ce qui est de la batterie, alors petite déception quand même, on a une batterie de 4520 mAh, genre vraiment les 20 ils étaient importants, mais c'est ce que fait un petit peu Xiaomi sur tous ses téléphones, hein, c'est-à-dire qu'il nous rajoute 20 mAh de plus pour tenir 1 minute 57 de plus à peu près, enfin je sais pas, mais bon, on s'en contente très bien après tout. La batterie elle tient la journée, si vous l'utilisez en 120 Hz par contre toute la journée, c'est clair que ça va tirer sur la batterie. Si vous avez une utilisation plus légère et en 60 Hz, vous pourrez tenir jusqu'à 2 jours. Petite déception quand même, on a la recharge mais juste à 33 watts, là où à côté par exemple le Realme propose sur son Realme 8 Pro la recharge à 50 watts sur un smartphone qui coûte 2 fois moins cher. Donc c'est cool la recharge à 33 watts, mais on aurait apprécié un petit peu plus, de manière à ce que le smartphone se recharge plus rapidement. Pour la sécurité, c'est pareil, on a donc le capteur de reconnaissance faciale, bon il fonctionne très bien. Le système ne se laisse pas duper par, par exemple une photo sur un écran. On avait essayé ça sur d'autres téléphones aussi. Des petites surprises, hein, on a vu que, il est déverrouillé, ah merde. Bah là il n'y a pas de problème là-dessus. Néanmoins, on a toujours ce truc, et bien qu'en effet, c'est une caméra frontale seule. Il n'y a pas de système de reconnaissance faciale comme sur les iPhones ou sur les Huawei de série Mate Pro. Ce qui fait qu'en pleine nuit, vous avez l'écran qui va vous afficher pleine luminosité dans la gueule. C'est génial, c'est sympa. Mais pour éviter ça, vous avez toujours le capteur d'empreinte digitale. Sauf que là, Xiaomi, sur un téléphone à 700 balles avec écran AMOLED, nous a mis le capteur d'empreinte digitale dans le bouton latéral. Donc je ne comprends pas vraiment le délire, puisque le capteur d'empreinte digitale, comme sur le Redmi Note 10 Pro, se situe dans le bouton latéral, alors qu'on aurait pu l'avoir sous l'écran puisqu'on a un écran AMOLED. C'est bien en soi, c'est cool parce que le téléphone se déverrouille un peu plus rapidement, parce que vous aurez moins de problèmes, c'est plus fiable, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, bon, le capteur d'empreinte digitale physique, ça marche, je sais, d'accord. Mais un petit peu, voilà, un petit truc un peu plus sympa en le mettant sous l'écran, ça aurait été plus pratique. Pour moi, en tout cas, qui suis habitué à prendre mon smartphone comme ça, hop, et voilà, à passer le doigt directement sur l'écran. C'est pas ce que Xiaomi a fait, tant pis, dommage, ça fonctionne bien. Bon voilà. Enfin, pour la compatibilité réseau, on a la compatibilité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, oui 5.2 messieurs dames, on a la compatibilité 5G, bon évidemment la compatibilité 4G avec tout ce qu'il faut, voilà, NFC, et puis évidemment l'émetteur infrarouge, hein, comme on retrouve sur tout téléphone Xiaomi. J'ai pas pu faire de test 5G parce que dans la campagne, alors on a une 4G qui est super rapide, c'est pas le problème, par contre on n'a pas la 5G, hein, voilà. Enfin pour conclure sur ce Mi 11i, on a un indice de réparabilité de 7,2 sur 10, donc c'est pas si mal, on est dans les bons scores. Après, je ne vous invite pas, comme d'habitude, à réparer votre smartphone vous-même si vous ne vous y connaissez pas assez. Néanmoins, on a un très bon smartphone, avec quelques petites déceptions quand même, avec notamment le fait qu'on ait que la recharge à 33 watts, le fait qu'on ait le capteur d'empreinte digitale qui soit pas sous l'écran. Moi personnellement, bon voilà, ça me déçoit un petit peu. Le fait que le zoom x10 ce soit pas exceptionnel, c'est des petites déceptions, voilà, de ce téléphone. Après, les performances sont nickel, l'écran est au top, l'écran le plus agréable vraiment que j'ai pu tester sur un téléphone, en toute honnêteté, vraiment, voilà. Connectivité, on est nickel avec le petit infrarouge et tout ça, c'est super, la qualité audio est top, et franchement, le téléphone en lui-même est vraiment très bon. On a plein de modes en vidéo, en photo, en tout ce que vous voulez, voilà, on a des performances à foison, la batterie tient bien, moins bien avec le 120 Hz, mais franchement, on a un très bon smartphone de chez Xiaomi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Maintenant que tu es ici, n'hésite pas à t'abonner, hein, pour avoir en avance, pour avoir dès leur sortie d'ailleurs toutes les prochaines nouvelles vidéos sur de nouveaux produits, pas que des téléphones, un petit peu de tout. N'hésite pas idéalement à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et enfin à me dire ce que tu as comme téléphone dans les commentaires. On se retrouve demain parce que l'appareil photo n'a quasiment plus de batterie pour une nouvelle vidéo. Salut! C'est coupé à une vitesse.